C'est décidé, aujourd'hui, on arrête de se plaindre. Alors pour certains, vous allez vous dire, mais du coup, qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que j'ai encore quelque chose à dire? Vous ne vous inquiétez pas, il y a plein d'autres choses qu'on peut dire à part la plainte. Et franchement, on doit être honnête, on s'est toutes plaintes au moins une fois. Peut-être deux, allez, soyons fous. Souvent. Comme toutes les choses dont on a parlé cette semaine, c'est des choses qui sont faciles à faire. C'est ça le problème, c'est que c'est tellement facile à faire. Et la chair aime faire ces choses-là. La chair aime juger. La chair aime médire. La chair aime, elle aime faire quoi? Qu'est-ce qu'on a fait hier qui était inutile? Ouais, la chair aime ne rien faire. Et la chair, eh bien, aime aussi se plaindre. Et se plaindre, c'est de dire tout ce qui ne va pas, selon nous, parce que quelquefois, il y a des gens autour de nous, ils sont très heureux, ils trouvent que ça va bien pour eux, la vie. Et puis, il y a quelqu'un d'autre à côté, eh bien, pour qui rien ne va. Alors aujourd'hui, on va s'encourager les uns les autres à cesser cette pratique parce que ça ne produit rien de bon. La plainte, c'est le fait de formuler à haute voix toutes nos frustrations, nos mal-être, nos sentiments, nos émotions, bref, tout ce qui ne va pas, eh bien, je décide de le dire. J'ai froid, je dis que j'ai froid, j'ai chaud, je dis que j'ai chaud, je suis fatiguée, je le dis, etc., etc. Et c'est un peu comme c'est plus large que le découragement parce que dans les plaintes, le découragement en fait partie. Donc les plaintes, c'est vraiment tout ce qu'on peut dire qui vient un peu plomber notre morale et plomber le moral des autres. Il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais en voiture avec mes enfants et c'était le week-end. Et donc, mon fils, un de mes fils, il avait eu une semaine difficile. Bon, difficile pour un jeune de son âge, hein. Des petits trucs comme ça à l'école et tout ça. Et puis, bon, bref. Et le fils de ma sœur, donc son cousin, était venu à la maison. Il avait un peu joué dans sa chambre. Il avait un peu cassé quelque chose. Donc, du coup, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase de sa semaine difficile de voir que son cousin avait cassé un truc. Et là, on est en voiture. Et là, il raconte. Et là, il parle de comment sa semaine était dure. Et là, comment vraiment, dimanche, c'était la goutte d'eau qui avait fait déborder le vase. Il a parlé une fois. Et puis après, il en a reparlé encore. Et puis après, on s'est arrêté quelque part, on est revenu dans la voiture. Et là, il dit, ah, vraiment cette semaine et tout. Il a recommencé encore à en parler. Et du coup, après, je lui ai dit, tu sais, là, il me dit, mais je suis en train de, je sais pas comment dire en français, voilà, ils sont en train d'extérioriser ce que j'ai à dire. J'ai dit, c'est vrai, c'est bien de pouvoir parler parce que ça fait sortir en fait ce qui est en nous. Mais à un moment donné, il y a une ligne, il y a une fine ligne entre exprimer ce qu'on ressent et tomber dans de la plainte qui est tombée dans du négatif, où on voit que du négatif en fait. Parce que là, au bout de la troisième fois, c'était que toute la semaine, il n'y avait rien de bon qui était passé, voilà, et que c'était vraiment difficile, etc. Et un petit peu, c'est un petit peu ça en fait. Et lorsque on lit dans la parole, on voit que la parole nous encourage à être reconnaissant. Et dans Colossiens, justement, ça dit « Soyez reconnaissants ». Et lorsqu'on lit la racine de ce mot-là, je l'ai noté, c'est Colossiens 3,15. « Soyez reconnaissants », c'est « eucharistos ». Et ça veut dire, dans différentes explications, mais l'une des explications qui m'a vraiment intéressée, c'est être attentif aux faveurs. Donc, être reconnaissant, c'est être attentif, en fait. Et vraiment, la Bible nous encourage à être reconnaissant. Et lorsqu'on est dans la plainte, on voit ce qui n'a pas été. Et au bout de la troisième fois qu'on raconte l'histoire, c'est comme si ça s'est encore amplifié, c'est devenu encore plus grave et c'est comme si tout ce qu'on a vécu, si je raconterais mon fils, c'est comme si toute sa semaine, c'était que ces trois événements-là, en fait, au bout du temps, il y avait juste trois choses qui se sont passées dans la semaine, mais c'est devenu tellement gros à force d'en parler et tu as l'impression qu'il y a juste ça qui est arrivé. Mais lorsqu'on fait le contraire, lorsqu'on est dans la reconnaissance, c'est qu'on est même attentif aux bonnes choses qui sont passées. Donc des fois, au premier regard comme ça, comment était ta semaine, il m'aurait dit non. Mais s'il est reconnaissant, il va se mettre à dire « Ah, mais tiens, telle chose qui est arrivée, telle personne a fait ceci, etc. etc. » Donc, c'est de dire, arrêter de se plaindre, c'est aussi de prendre la position, oui, d'arrêter de se plaindre, mais de rentrer dans la reconnaissance, d'être attentif à ce que Dieu a fait, donc à ses faveurs générales, mais ses faveurs même quotidiennes dans notre vie, et même par rapport aux gens autour de nous. Des fois, on se plaint des situations, mais des fois aussi, on se plaint des personnes. On se plaint de notre époux, on se plaint de nos enfants qui laissent traîner, on se plaint de notre employeur, on se plaint de ceci et de cela. Mais lorsqu'on est aussi reconnaissant, on est attentif, à ce moment-là, on va aussi voir ce qu'ils ont fait de bon et ça va vraiment changer la donne pour nous-mêmes, en fait, même dans notre humeur. J'aime beaucoup ce que tu as dit quand tu as dit qu'il faut apprendre à faire la différence entre extérioriser, donc dire les choses parce que peut-être qu'on les ressent comme ça,
et la plainte. Et je crois que c'est vraiment un point important que de faire cette différence-là. Et je pense aussi que plusieurs personnes ne réalisent pas justement qu'elles sont dans la plainte parce que c'est une façon d'être, c'est une façon de parler. T'es né, t'as grandi comme ça, voilà. Donc c'est difficile pour plusieurs de réaliser. Et je pense que la première étape, c'est de réaliser ça en fait. C'est qu'est-ce qui sort de ma bouche le plus souvent. C'est important de se poser cette question-là et pour juste en avoir conscience parce que vraiment, quand tu es dans la plainte, parfois tu n'en as pas conscience. Vous voyez, je vous défends un peu. Hein. Parfois, on n'a pas conscience de ça, mais c'est même peut-être de demander au Seigneur d'ouvrir les yeux alors qu'on est en train de faire cette émission, parce qu'il y a peut-être plusieurs, c'est votre quotidien, mais vous ne le savez pas. Peut-être si vous posez la question à vos enfants, ben c'est là où on va vous dire que oui, mais qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau, ben toi, tu es toujours en train de te plaindre et tout. Que le Seigneur puisse ouvrir les yeux sur ces choses. La première étape, c'est vraiment de reconnaître pour pouvoir renoncer à ces choses-là. C'est de reconnaître que, ben, ouais, peut-être, moi, à mon niveau, je me plains beaucoup, je ne sais pas voir le bon, je vois souvent le verre à moitié vide. Autant de petites choses comme ça que quand tu vas réaliser, tu vas maintenant t'entraîner à être dans la reconnaissance comme Nadine a dit. Mais étape numéro 1, reconnaître. Que le Seigneur puisse ouvrir vos yeux, si c'est peut-être votre cas, écoutez les choses que les personnes disent autour de vous. Peut-être votre mari trouve que vous en faites un peu trop. Écoutez ces paroles-là, c'est pas juste pour vous blesser ou bien pour que votre cœur soit triste, non. C'est des paroles à considérer et décider de faire différemment, décider de bénir avec votre bouche, décider d'utiliser votre langue de la bonne manière, vraiment de parler des paroles de reconnaissance, comme Nadine a dit, des actions de grâce. Et c'est une décision, c'est un chemin à prendre. Parfois, il va falloir s'arrêter en plein milieu d'une phrase pour ne pas la terminer, pour éviter de dire une plainte. Mais c'est un exercice qui est très utile. Une fois que la machine va prendre, vous allez voir que vous allez marcher dans la grâce et dans la reconnaissance. Et on peut se plaindre, il peut y avoir plusieurs facteurs qui nous amènent à la plainte, comme tu l'as dit. Ça peut être le fait d'être pessimiste, un petit peu de nature pessimiste. On voit toujours le verre à moitié vide. Et du coup, tout ce qu'on voit est teinté de négatif. Je vais plutôt voir le côté négatif des choses. Il y en a d'autres, ils vont se plaindre parce qu'ils sont extrêmement tournés vers eux-mêmes. Et du coup, la moindre chose qui te dérange, qui te bouscule, tu as besoin de le dire. Quelquefois, la plainte aussi vient de changements. Quand il y a des changements et qu'on a du mal à gérer les changements et on est en adaptation, on peut se plaindre. Je pense notamment quand tu arrives à cause de la nouveauté, la découverte, tu arrives dans un nouveau pays, tu peux te plaindre de tout ce que tu connais pas, de tout ce qui est différent, etc. Te plaindre d'un nouveau collègue parce que tu le connais pas non plus, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Et quelquefois, cette appréhension du nouveau, du changement peut amener des plaintes et ça ne nous aide pas en fait parce que ça crée des barrières en nous et ça crée aussi des barrières même avec d'autres personnes. Je me souviens, non pas que je me plaigne jamais, mais quand je me plains, je m'en rends pas compte. Je me dérange pas plus que ça, mais quand les autres se plaignent, je m'en rends plus compte, comme Aurélie l'a dit. Et j'étais avec une personne et puis au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours, je me dis, mais il y a un truc qui me dérange. C'est quoi qui me dérange? La personne, elle est gentille, tu l'aimes, elle t'aime, etc. Et je me dis, mais il y a un truc qui me gêne. Et là, en fait, j'ai réalisé, c'est parce que cette personne ne fait que de se plaindre. La personne passait son temps à se plaindre. Et j'avais même pas réalisé que c'était de la plainte. Mais on mange, ah bah non, moi j'ai pas faim. On mange pas, bah j'ai faim. Il fait chaud, il fait trop chaud. Il fait froid, oh il fait trop froid. Et c'est comme en fait tout était matière à discussion, matière à opposition et matière à plainte. Et en fait j'ai réalisé, mais cette personne n'a pas conscience. C'est une façon qu'on peut avoir de vivre. Comme quelquefois on peut avoir de mauvaises habitudes, on peut dire, il y a des personnes qui peuvent dire des vulgarités, des gros mots, il peut y avoir une forme de communication où c'est beaucoup d'agressivité, ou alors ça va être tout le temps de l'opposition, et quelquefois on grandit dans un environnement où il y a beaucoup de plaintes, puis du coup c'est comme ça qu'on
on évolue et comme tu le disais Aurélie, c'est bien de prendre le pouls auprès de d'autres personnes et quand vous entendez dans votre entourage « Oh mais arrête de te plaindre, oh mais quoi, je me plains pas », faut quand même être assez honnête avec soi-même pour se dire est-ce que de s'écouter, prendre juste le temps de s'écouter quelquefois une journée, puis on peut se rendre compte qu'on en dit un paquet de plaintes au final. Absolument, et des fois on le fait aussi pour soit attirer l'attention ou pour obtenir ce qu'on veut en fait. Et on peut comme ça, surtout dans le couple, être quelqu'un qui se plaint, et comme ça, l'autre personne prend sur elle. Comme une forme de pression. Voilà, l'autre personne prend sur elle et du coup, elle cède à tes caprices, à tes demandes. Et encore une fois, je reviens à la pensée du long terme. Parce que tu vois, des fois, chez des clients, par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé dans le service à la clientèle dans ma vingtaine, et tu vas voir des fois des clients qui sont agressifs, qui sont en mode, ils se plaignent, et donc ils vont appeler, ils vont harceler, ils vont demander, nanana. Et c'est peut-être ces clients-là, ils ont l'impression qu'on répond à leur demande. Mais en fait, quand tu agresses la personne, quand tu viens comme ça avec des plaintes et tout ça, la personne va te donner, mais elle va te donner le minimum en fait. Elle ne te donnera pas tout ce qu'elle aurait pu te donner. Elle ne va pas te donner l'extra qu'elle aurait pu te donner parce que tu es désagréable. Et donc, du coup, elle va juste te donner, bon voilà, monsieur le client, vous aviez droit à $5, voici votre $5, merci, bonsoir. Mais un client qui est agréable, un client qui va venir faire une demande légitime, mais pas avec une attitude de plainte, ce client-là va avoir l'extra. Ce client-là, on va lui dire, tu sais, pour ceci, pour compenser, nanana, voici ce qu'on peut vous offrir. Et dans la vie de tous les jours, des fois, ça peut être comme ça. Si dans le couple, je suis une femme qui est tout le temps dans la plainte parce que c'est une forme de manipulation que j'utilise pour que mon mari puisse céder à mes demandes, à mes caprices, sur le court terme, il va juste céder pour avoir la paix. Ouais, mais sur le long terme, je ne bâtis pas un couple qui est solide, en fait. Et c'est de se dire, il y a une autre façon de faire. Il y a une autre méthode. Et si j'utilisais la plainte pour obtenir, pour manipuler, pour faire céder l'autre, de se dire, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas la bonne chose, ça ne produit rien sur le long terme, ça ne va pas bâtir mon couple et ça ne donne même pas une bonne atmosphère ni un bon exemple à mes enfants. On cite souvent le proverbe 18-21 qui parle de la vie et la mort. Et je l'ai lu hier dans la version Summer. Et je trouvais que c'était tellement intéressant la façon dont ça le dit. Ça dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Et je trouve ça tellement beau. Quand on le dit comme ça, on le comprend encore mieux. Que quand je suis en train de parler des plaintes, quand je suis en train de parler ces choses-là, il y a un effet boomerang. À un moment donné, ça va revenir dans l'atmosphère de ma maison. Donc, si je suis une femme, comme je disais dans l'exemple, qui utilise la plainte pour obtenir des choses, sur le court terme, je vais avoir ces choses-là, mais dans le long terme, toutes ces paroles, ces plaintes-là, elles vont me revenir en fait, et je vais les manger d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est vraiment... Mange ta plainte. C'est vraiment important. C'est violent. Des fois, on réagit, comme on a dit l'autre jour, des fois, parce que sur le court terme, c'est facile, mais vraiment de se dire non, c'est décidé, j'arrête. Là, il y a une autre façon de faire, il y a une autre méthode. Mais quelquefois, on n'a même pas de retour. Quand on se plaint, on peut ne pas avoir de retour. Mais le fait de rester dans cette attitude de plainte, oui, c'est énervant. Mais le fait de rester dans cette attitude de plainte, c'est là où tu te punis toi-même. Tu parles du service client. Ça m'a fait penser à une anecdote. Jérémy et moi, on est allé dans un hôtel une fois. Et c'était censé être bien. Et on arrive, et là, en fait, c'est pas si bien que ça, la chambre. Il y avait des cheveux dans la douche, etc. Oh. C'est comme le truc... Donc, on appelle le service client. Excusez-nous, déjà, tu t'excuses. Bon, bref, passons. Et c'est gentil au début. Enfin, on est resté courtois quand même. Mais... là, c'est comme, ah ouais, on est désolé, etc. On va vous changer de chambre. Et là, elle nous dit, on va vous changer de chambre. Du coup, en gros, on va faire un effort. Et là, ils nous mettent dans une chambre moins bien. Dans une chambre plus petite, moins bien et tout. Ou pas nickel en plus. Là, moi, je suis insultée. Je me dis, attends, j'arrive, j'ai payé ma chambre, elle est pas propre, tu me changes de chambre et en plus tu me donnes une moins bonne chambre. Et tu me fais me sentir mal comme si c'est moi qui avais fait quelque chose. Et là, j'appelle, je dis, excusez-moi, mais je comprends pas. Et là, le gars, il était pas coopératif. Là, s'il pouvait donner ça, il a rien donné. Il m'a proposé de me donner un petit sac à emporter pour un petit déjeuner le lendemain matin. Non. Mange ton déjeuner.
Mais tout ça pour dire, on n'a pas eu gain de cause et sincèrement, je suis sûre que j'étais dans mon droit. Oui, Mais la chose, c'est que on s'est dit avec Jérémy, écoute, on est là, voilà, leur service est pourri, on ne reviendra jamais ici. Mais est-ce que lui, il s'en fiche, il va rentrer chez lui, il en a rien à faire de moi, il n'en a rien à faire et moi, je peux me punir et gâcher mon moment juste parce que je décide de rester me plaindre et puis d'en parler, d'en reparler, etc., etc. Et je sais même pas c'est qui le gars, je sais pas c'est qui la fille, je sais pas qui personne, je les connais pas, c'est pas mes amis, on va pas passer notre vie ensemble. Mais si je choisis de rester dans la plainte, y a des gens qui s'en fichent déjà, ils vont rien faire pour moi. Et moi, je vais me faire voler mon moment. Donc, quelquefois, la plainte peut amener une solution à court terme, on a l'impression de gagner, mais quelquefois, il n'y a même rien du tout. Et c'est là où tu es encore plus énervé, mais c'est de se dire, mais en fait, ça sert à rien, c'est des paroles dans le vent, ça change rien, ça ne produit rien, il n'y a personne qui va rien faire pour vous, alors autant profiter, non mais, façon de parler, dans mon cas, c'est ça. Mais autant profiter du moment et de se dire, soyons adultes et puis passons au-dessus, parce que d'en parler pendant 10 ans, franchement, ça changera rien du tout. Je vais juste rebondir là-dessus parce que je me dis, il y a des gens qui se disent ça. La plainte aurait été de dire, OK, le séjour, on veut profiter de notre séjour, donc c'est bon, le gars, le service client, c'est pas sa compagnie apparemment parce qu'il ne veut pas garder les clients, donc on va profiter de notre week-end. Après, on va écrire une lettre. Voilà, on est venu à votre hôtel de telle date à telle date, voici. Non, mais parce que la plainte, elle était légitime. Oui. Mais c'est juste que rester dans cette attitude de plainte, allez vous voler votre week-end. Ramène l'offense. Allez vous voler votre week-end. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui arrivent pas. Que cette émission se termine, je vais écrire ma lettre. Et tu aurais peut-être eu un bon pour, je sais pas. Mais non, je veux plus revenir de toute façon. Mais c'est comme ça que des fois, il y a des gens qui n'arrivent pas à faire la distinction entre l'attitude de la plainte, comme tu dis, qu'allez vous voler votre week-end, et une remarque qui est légitime, en fait, d'une situation qui s'est vraiment passée. Donc, c'est là, c'est comme, oui, c'est arrivé, peut-être que vraiment le déjeuner n'était pas bon, peut-être vraiment il y a eu vraiment un vrai souci, mais l'attitude de rester là-dedans et de commencer à ruminer ça et d'amener ça partout. Et le prochain week-end, vous irez à un autre endroit. Oh, j'espère que ce ne sera pas comme l'autre endroit. Tu te rappelles quand on était allé, nanana, nanana. Et c'est comme ça qu'on reste dans cette Non, je m'en souviens à peine, tu vois, j'avais pas beaucoup de détails. J'ai vraiment dû aller fouiller. Voilà. Mais il y a 1 Corinthiens 6 au verset 7 qui dit « C'est déjà certain défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec les autres. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller ?» Et je crois que quand on parle de plainte, c'est aussi un verset à considérer parce que justement, c'est le désir de revendiquer parfois qui va amener la plainte chez certaines personnes, pas chez toi, Anna. T'es content de nous avoir partagé ça. Oui, c'est ce désir de revendiquer et tout. Et je pense qu'il faut se dire, le combat en fait que je suis en train de mener, est-ce que c'est vraiment utile ou pas? Et ça va aider aussi à faire la part des choses, un peu comme Nadine disait tout à l'heure, c'est que tu aurais peut-être dit ça à Jérémy ou Jérémy t'en aurait parlé, mais ça n'aurait rien changé. Et c'est pas à ce niveau-là que le combat se trouve parce que c'est entre vous et la compagnie et l'hôtel au final. Et c'est peut-être là-bas qu'il faut poser la bonne action. Dans d'autres cas, en fonction de ce que tu cherches, tu vas juste devoir te taire et puis continuer ta journée en fait. Parce que il n'y aura pas d'hôtel, il n'y aura pas d'instance supérieure, il n'y aura rien. Il y aura juste toi peut-être et la personne de qui tu te plains. Et il va falloir aussi accepter parfois juste de laisser faire en fait, de laisser passer le truc. C'est bon, c'est arrivé, ok, mais on va devoir prendre de la hauteur pour pouvoir vivre et tout. Et c'est tellement important de faire ce genre de choses parce que parfois ça ouvre le cœur des personnes en face parce que quand les gens ils font des choses qui doivent impliquer des plaintes, beaucoup s'en rendent compte, même s'ils ne le verbalisent pas, mais dans beaucoup de cas, il y a des personnes qui se rendent compte de ça. Et le fait que tu viennes appuyer et mettre le doigt dessus, c'est comme si quelque part, c'est ça ta récompense. C'est comme, ok, tu l'as dit à haute voix, voilà, c'est fait, d'accord, ok, je m'excuse, bye bye. Mais dans certains cas, ton silence, le fait que tu aies accepté de te laisser dépouiller, comme le verset dit, c'est ça qui interpelle en fait la personne en face parce qu'elle réalise que, mais en fait, je ne me suis pas très bien comportée vis-à-vis de cette personne ici. Et ça peut ouvrir des cœurs. Ça peut ouvrir des cœurs
pour l'évangélisation. Ça peut ouvrir des cœurs à tellement de niveaux, en fait. Tout ça, pourquoi? Parce que tu as décidé de ne pas te plaindre. Tu as décidé de vraiment, OK, je vais subir cette injustice-là et il n'y a pas de souci, je prends sur moi. Donc ça revient aussi à voir à long terme, comme tu disais, Nadine, c'est de réaliser que parfois nos paroles sont inutiles. Parfois, il y a des choses dont on peut vraiment se passer, en fait. Et cette chose-là, peut-être par rapport à ta chair, ça va te faire mal, tu vas devoir prendre sur toi et tout, mais par rapport à la personne en face, tu as ouvert une porte qui montre le caractère de Christ, tout simplement, parce que c'est un exemple de Jésus, hein, qui a accepté de se dépouiller et tout. Une porte qui montre ce que c'est qu'un vrai disciple. Et ça a parfois des fruits à long terme, plus que tout ce qu'on peut imaginer. Lorsque Paul parle de la joie et de la gratitude, un des épîtres dans lequel il en parle beaucoup, c'est l'épître à Philippiens. Et lorsqu'il écrit cet épître-là, il est en prison. Et je me dis, en fait, et Aurélie l'a dit tout à l'heure au début de l'émission, que ce n'est pas une question du contexte dans lequel tu es. Tu vois, des fois, on peut se justifier pour dire, ben, oui, je peux me plaindre parce que ceci, parce que cela. Mais en fait, ce n'est pas une question du contexte, c'est une décision, en fait. Et ne pas se plaindre, être dans une attitude de reconnaissance, dans une attitude de gratitude, c'est vraiment une décision. Et Paul le prouve parce qu'il est en prison, il a toutes les raisons de se plaindre. Il y a en plus des gens qui sont en train de raconter des trucs dans son dos, qui prêchent avec une envie il le dit, avec une envie de lui susciter des soucis dans ses liens. Il est déjà dans les problèmes. Et il y a des gens qui sont en train de rajouter des choses. Mais il dit, peu importe, tu vois, c'est son attitude en fait. Et je veux vraiment, j'encourage des gens à comprendre que la plainte va produire quelque chose et la gratitude produira autre chose. Et vraiment, choisir la gratitude, c'est choisir de produire un fruit qui est durable, un fruit qui va apporter du bien non seulement à ton âme, vraiment parce que tes oreilles vont entendre ces paroles de gratitude, ça va faire du bien à ton âme, mais ça va faire du bien à ton environnement. Et comme Aurélie l'a dit, ben, tu vas manifester le caractère de Jésus en fait. Et vraiment de se dire, il y a un fruit. Quel fruit est-ce que je vais choisir? Est-ce que je vais choisir le fruit de la plainte? Ou est-ce que je vais choisir le fruit de la gratitude? Et comme on parlait de la médisance mardi, c'est que peut-être à court terme, quand on médit, tu vois, la chair est excitée sur le court terme. Si je me plains, ma chair va être excitée sur le court terme, mais à long terme, il n'y a rien de bon qui va produire. Ça va produire la mort, en fait, parce que c'est des paroles de mort, des paroles de manque de foi, d'incrédulité, de tout ce que tu veux que je vais exprimer. Mais si je choisis de l'autre côté la reconnaissance de la gratitude, je vais même moi-même me porter à regarder ce qui est bon. Donc, être dans la reconnaître, ça veut dire que j'ai vu quelque chose. Donc, je vais être moi-même porter mon regard à voir ce qui est de bon, parce que des fois, notre regard ne voit même pas ce qui est bon, parce qu'on est naturellement quelqu'un qui se plaint, on est pessimiste et tout ça. Je vais exercer mon regard à voir quelque chose de bon, je vais voir cette chose-là, je vais la parler, et du coup, je vais mettre des belles semences, en fait, dans mon environnement. Et je pensais aussi à l'église locale, par rapport au service. Quand il y a quelqu'un qui se plaint dans un département, ça peut vraiment plomber toute l'ambiance et toute la dynamique du département, parce que ça va venir décourager. Ça peut souvent terminer aussi, virer en médisance et tout ça. Et une des façons de reconnaître si je suis dans la plainte, parce qu'il y a fois on veut se dire non, je suis pas en train de me plaindre, il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment des choses qui ont besoin de solutions. C'est est-ce que toi-même tu as essayé de trouver une solution, ou alors tout ce que tu apportes c'est juste des plaintes. C'est juste des plaintes qui vont tourner autour de toi. C'est même pas pour l'équipe en général, c'est oui, non, mais moi, j'ai pas reçu à temps, moi, on me demande ci, on me demande ça. Donc, est-ce que tu as essayé de trouver des solutions? Et deux, est-ce que tu acceptes de te laisser encourager? Et quelquefois, tu te rends compte qu'il y a des personnes, ils sont là en train de se plaindre, etc. Puis, tu les entends, tu te dis, ils vont pas bien et tout, et tu essayes de les encourager, en fait, ils veulent pas. Ils veulent pas être encouragés. Non, je veux pas de solution, je veux pas que tu m'encourages, je veux pas aller mieux, je veux me plaindre. Et de se dire, si c'est ça, si j'ai pas de solution, et je suis pas en mode, je veux trouver une solution et je ne veux pas entendre de solution, et je veux même pas être encouragée, ça veut dire que je suis juste en train de me plaindre et je suis juste en train de parler pour parler, et je suis en train d'agir sur la chair. Et vraiment, ça, c'est quelque chose qui peut venir décourager les autres et qui peut venir donner toute une mauvaise ambiance. Je parlais du service dans l'église locale, mais ça peut être aussi au travail. On l'a souvent dit, mais au travail, c'est assez effarant de pouvoir entendre tout ce qui peut être dit, toutes les plaintes, et ça devient quelque chose de hyper normal. Je dois me plaindre de mon patron, je dois me plaindre de mon travail. C'est la normalité, on est quasiment élevé comme ça, avec ce sentiment de rébellion en tant qu'employé,
employés, que forcément on n'est pas payé assez, on nous en demande trop, on n'est pas considéré, etc., etc. Mais se plaindre pour se plaindre, ça fait rien. Maintenant, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est comme tu l'as dit, Nadine, c'est bien de pouvoir le faire remonter, mais dans le but qu'il y ait une amélioration. Mais quand on voit que nous-mêmes, nous sommes une impasse, eh ben, ça veut dire que on n'est pas en train de construire, on est plutôt en train de détruire à cause de notre attitude. Et vraiment, une attitude de plainte, c'est quelque chose qui va être contagieux, qui va venir attaquer l'humeur des autres, qui va venir attaquer même la foi et qui peut créer un découragement. Et je reparle encore du service de l'Église, mais quelquefois il y a des personnes, et si vous en faites partie, regardez autour de vous l'influence que vous avez. Et vous pouvez avoir de l'influence, les gens vous écoutent, mais lorsque vous vous plaignez, eh bien, regardez ce que ça produit autour de vous. Et en tant que croyant, en tant que responsable de département dans une église, on est censé pouvoir plutôt partager et communiquer un zèle pour la maison de Dieu, de pouvoir communiquer un amour pour Dieu et non pas une lassitude, un découragement de tout ce qui va mal, parce que ça fera pas avancer les choses. Moi, je trouve que David est inspirant dans ce sens-là parce que David a vécu énormément de combats dans sa vie et il a beaucoup écrit plusieurs psaumes et dans certains de ces psaumes, tu vas voir qu'il va pleurer devant Dieu. Il va se lamenter de ce qu'il vit, des ennemis qui sont autour de lui à la porte et tout ça. Mais il va trouver son refuge en Dieu, en fait. Et j'aimerais juste dire ça parce qu'il y a des personnes, parce que tout à l'heure, tu parlais de l'impasse un petit peu, on a juste des plaintes dans notre cœur. Et vraiment, si c'est votre cas, le bon endroit pour faire remonter vos plaintes dans la présence de Dieu. C'est dans votre lieu secret que là, vous pouvez vous déverser parce que vous avez un trop-plein. Et oui, si vous allez vous plaindre à votre travail, ça ne va pas améliorer les choses. Allez vous plaindre de votre service à l'église, ça va juste plomber l'atmosphère, comme on a dit. Mais alors que vous déversez votre cœur dans la présence de Dieu, lui aussi vous remplit. Il vous fait voir les choses différemment. Et peut-être que vous vous plaignez de votre patron, mais votre patron aussi a des choses à se plaindre de vous et Dieu vous fait montrer, utilise cette attitude, fais plutôt ça. Peut-être que vous vous plaignez par rapport à quelque chose dans votre couple, peut-être que vous avez parlé, il n'y a rien qui a changé. Et dans le lieu secret, Dieu te rassure, Dieu te montre aussi ce qu'il est en train de faire, s'il a déjà commencé à faire. Il te dit, au lieu de te plaindre de ça que ton mari ne fait pas, regarde ce qu'il a déjà fait, regarde comment les choses ont déjà changé et vous sortez de la présence de Dieu rempli. Et là, du coup, vous commencez à dire à votre mari, merci pour telle chose. Et du coup, ça vient nourrir ça vient comme mettre de l'eau, en fait, pour arroser ce que le Seigneur a déjà commencé à planter. Et c'est comme ça que les choses changent. Et vraiment, je vous encourage aussi dans ce sens-là, alors que vous avez un trop-plein, et au lieu de juste vous exprimer à qui veut, allez dans la présence de Dieu, déversez ça, déposez votre joug à ses pieds, votre fardeau qui est lourd, et prenez le sien qui est doux et léger, et ça va être la meilleure des choses pour vous. Je voulais aussi aller, en fait, dans ce sens-là, en disant aux gens de ne pas garder les choses dans leur cœur. Ouais. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, en fait. C'est ça qui fait remonter toutes sortes de plaintes, toutes sortes de choses négatives. Et comme tu as dit, Nadine, de tout simplement, quand il y a des choses dans le cœur, savoir les amener à Dieu pour qu'il les enlève, en fait. Et je pense que plusieurs parmi vous, vous avez des choses dans votre cœur. Vous avez beaucoup de choses qui sont là comme ça, des occasions de plainte, on va appeler ça comme ça, pour différentes situations et avec différentes personnes. Et comme Nadine a dit, prenez tout simplement le temps devant le Seigneur et déposez ces choses. Ce qui est bien avec Dieu, c'est qu'avec Dieu, tu peux vraiment le dire. Ça, c'est chouette. Ouais. Tu peux vraiment lâcher ton morceau, tu peux lui dire ce que tu penses de cette situation-là, mais ne la garde pas pour toi, laisse qu'il enlève de ton cœur. Et quand il va l'enlever, tu vas voir que le regard que tu avais sur la situation a complètement changé, le regard que tu avais sur cette personne a changé. Seigneur, je veux te bénir pour mes frères et pour mes sœurs qui écoutent cette émission aujourd'hui. Seigneur, je crois que tu es en train de faire un travail dans leur cœur, Père, alors qu'ils ont décidé d'ouvrir leur cœur pour que tu puisses enlever ces racines à l'intérieur qui poussent à la plainte. Seigneur, au nom de Jésus, nous déclarons qu'elles sont déracinées en profondeur. Que là où il y avait des graines qui avaient été semées et où dans ce cœur, il y a tellement de plaintes, tellement de frustration. Seigneur, au nom de Jésus, nous venons briser ces choses et que ta paix puisse remplir ces cœurs, Seigneur. Que ton joug puisse remplir ces vies, Père éternel, et que ta grâce surabonde. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine. Alors, à demain dans Parole de Femme.